La foi est appelée à traverser les difficultés. Malgré que Dieu était avec le peuple d'Israël, ils ont fait 430 ans en tournant en rond en Égypte. Alléluia. Même Jacob, ses 14 ans de souffrance ne l'ont pas empêché de devenir Israël. Abraham, malgré sa vieillesse, il a dû attendre 25 ans avant d'avoir son Isaac. Même la femme au dos courbé, malade depuis 18 ans dans l'église, elle est restée sans résultat. Elle n'a pas fait de cela son malheur. Bien-aimé, la vie chrétienne va au-delà des réalités de la foi. Même Job qui craignait Dieu, qui a tout perdu, n'a jamais douté de Dieu. Ézéchias, qui guérissait les gens, qui délivrait des vies, qui ressuscitait même des gens, ne pouvait pas lui-même se guérir. Il était condamné à une maladie qui le condamnait à la mort. Mais Ézéchias ne savait pas que Dieu allait prolonger ses jours sur la terre. Quel est le poids de ton Jésus? Quelle est ta véritable source de motivation en cherchant, suivant et servant Dieu? Paul pouvait nous le dire. Mon corps porte la marque de la souffrance de Christ. Mais il ne savait pas que son mouchoir allait délivrer des vies. Même Simon, lorsqu'il était dans son échec, il ne savait pas que son ombre allait délivrer et ressusciter et guérir des vies, qu'il allait devenir Pierre. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Est-ce que tu sais qui tu es? C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Car parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, comme Dorcas dans le coma. Mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous, comme la résurrection de Dorcas. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi qui ne peut pas encore le faire? Dieu a ouvert un chemin au peuple d'Israël par la mer Rouge. Dieu a encore ouvert un chemin au peuple d'Israël par un mur. Rappelle-toi que la Bible pouvait nous le dire, les murs de Jéricho sont tombés. Oh Seigneur mon Dieu, moi, j'aimerais m'adresser à une catégorie de personnes, ceux dont la notion de foi a baissé, ceux qui ne prennent plus goût à la vie chrétienne. Celui qui pense trop à sa vie ne vit plus pour Dieu. Celui qui pense trop à son passé quant à son avenir deviendra aveugle. Alléluia. Seigneur, permets et rappelle-nous toujours lorsque nous sommes en face, bien-aimés, lorsque nous sommes dans notre tristesse, que ton amour vaut mieux que la vie. Et qu'en face de nos déceptions, que ton plan vaut mieux que nos rêves. Bien-aimé, quand le rêve a trop duré, le réveil devient brutal. Soit tu te recouches ou tu te lèves pour le réaliser. Si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, commence à faire ce que tu n'as jamais fait. Si tu commences par la vie, si tu rêves, si tu veux avoir la vie que tu rêves, commence à vivre la vie de celui qui détient cette vie-là. Jésus-Christ de Nazareth. Avant d'aimer Dieu, il faut le connaître d'abord. Connu aux yeux des humains sera connu de Dieu. Vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Car les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. Vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Vaut mieux être blessé que de mourir. Le silence de Dieu vaut mieux que son absence. Le retard de l'Éternel vaut mieux que son absence. Alléluia. Il est moins grave de perdre que de se perdre. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça qui est la vérité.